Ma question s'adresse au ministre des Solidarités et de la Santé. Monsieur le ministre, depuis maintenant plus de 18 mois, nous faisons face à l'épidémie de Covid-19. Nous avons utilisé tous les moyens de nos dispositions, les gestes barrières, les masques, le tracing, l'isolement et maintenant l'arme efficace qu'est la vaccination. Nous le savons, pour lutter efficacement, tous les moyens doivent être mobilisés et additionnés. Il y a un an, j'ai plaidé pour les autotests qui sont maintenant largement déployés, notamment dans les écoles. Aujourd'hui, je me fais l'avocat des purificateurs d'air, non par filtre qui demande entretien et manipulation, mais par rayonnement ultraviolet C. Vous le savez, ils sont utilisés quotidiennement dans beaucoup de secteurs médicaux, et notamment pour stériliser les blocs opératoires. Leur efficacité n'est plus à démontrer, elle est scientifiquement certifiée. Nous savons maintenant deux choses. Une, nous allons devoir nous résoudre à vivre avec ce virus et ses variants, et peut-être bientôt avec d'autres virus. Deux, nous connaissons mieux les lieux de contamination. Monsieur le ministre, je plaide pour que ces lieux de contamination puissent être équipés rapidement de purificateurs intérieurs à ultraviolet C. Les écoles, les moyens de transport en commun, les lieux de travail et de divertissement, et peut-être bientôt les bureaux de vote pour le bon fonctionnement de notre démocratie. Ces purificateurs d'air allient sécurité, efficacité et simplicité. Ils sont des tueurs de virus. Ils conduisent à un abattement de la charge virale de 99% dans une enceinte de plusieurs mètres cubes, pouvant contenir en permanence la charge virale à un seuil ne permettant pas les contaminations. Monsieur le ministre, ma question est la suivante. Que pensez-vous de ce nouveau moyen de lutte contre la circulation du virus et de la contamination? C'est un moyen sûr, efficace, simple et de plus de technologie et fabrication française. Un déploiement rapide sur l'ensemble du territoire national est-il pour vous envisageable et envisagé? Je vous remercie. Monsieur le député, la parole est à Madame Brigitte Bourguignon, ministre déléguée auprès du ministre des Solidarités et de la Santé. Merci Monsieur le Président. Monsieur le député Cyril Isaac-Sibille, je connais votre implication sur ces sujets médicaux et scientifiques. Et c'est uniquement sur la base des retours scientifiques que je vous apporterai une réponse. C'est-à-dire le Haut Conseil de la sécurité publique s'est bel et bien saisi de cette question, de l'enjeu de la purification de l'air dans la lutte contre la pandémie en cours dès le mois de mai. Et que dit ce Haut Conseil? Que c'est pour lutter efficacement contre le Covid et plus largement contre bon nombre de virus hivernaux que vous évoquez aussi, vous le savez monsieur le député, que c'est une bonne ventilation qui est une mesure barrière vraiment efficace. À ce titre, la stratégie visant à garantir la qualité de l'air par l'aération et la ventilation dans chaque établissement recevant du public est essentielle pour réduire ce risque de transmission du virus. Nous ne manquons pas une occasion d'ailleurs de le rappeler, vous le savez, dans chaque protocole. C'est un point fort de ces protocoles. Le taux de renouvellement de l'air d'un espace clos peut être évalué par l'utilisation d'un capteur de dioxyde de carbone, le CO2, ou un autre qui permet d'adapter le nombre de personnes présentes dans une salle aussi. Évaluer la nécessité d'un apport d'air extérieur par aération et ventilation. S'agissant des purificateurs d'air UV dont vous me parlez, les données scientifiques sont aujourd'hui trop limitées pour définir précisément leur place dans cette stratégie de ventilation et d'aération. Des études sont en cours et nous allons échanger avec vous, bien sûr, dès que possible, dès que nous aurons les résultats de ces études. Néanmoins, et sans attendre, je vous propose une solution simple, non coûteuse, c'est ouvrir les fenêtres 10 minutes toutes les heures. C'est le sens de la communication que nous opérons et que vous me donnez l'opportunité de rappeler.